1,50 m, puisque de toute façon, ils ne vont jamais se chevaucher. Quitte à ce qu'on se rende compte que les branches se chevauchent, soit on élimine les branches sur une rangée pour que ça ne se chevauche plus. Ou tout simplement, on vient, on coupe cette rangée-là, mais avant de couper, on aura récolté au moins 80 ans. C'est ça l'optimisation. Et c'est donc ça que je me bats à expliquer. Parce que quand j'expliquais ça, les gens, certaines personnes me disent que les intrants agricoles augmentent, mais c'est normal que ça augmente. Si sur 1 hectare, tu avais 100 pieds et que tu utilisais un sac d'engrais, si tu as multiplié ça fois 10, c'est clair que tu ne peux plus utiliser un sac d'engrais. Sauf que tu optimises sur l'espace. Contrairement à l'autre qui a fait la même chose sur 10 hectares et qui va dépenser en ressources humaines, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut tout optimiser? Toutes les spéculations, est-ce que c'est possible de tout optimiser? Ou il y a certaines où c'est plus facile que d'autres? Non, moi j'optimise tout ce que je fais. Ok. Que ce soit la banane plantain, j'optimise. Que ce soit les arbres fruitiers, je fais l'optimisation. Je vais prendre un exemple. Oui. Le maïs, par exemple, quelles sont les densités que les agriculteurs en général font et qu'est-ce que toi tu fais? Non, le maïs, ici, là, les gens. Je vais prendre, tu vas voir le maïs ici à l'ouest, comment on sait. On pioche là, on met 3 graines. On va à 70 cm, on pioche encore, on met 3 graines. Et ainsi de suite. Or, lorsqu'on pioche, on met 3 graines, tu comprends que les 3 épis, les 3 tiges qui vont se développer, ces 3 tiges-là vont se disputer la matière organique sur cet endroit-là. Rien ne nous coûte de mettre une graine ici, de venir à 10 cm ou 15 cm, mettre une autre, ainsi de suite. Là, ça permet que chacun a sur son coin, sur son espace, et prend la matière organique nécessaire pour se développer. Donc, les textes, tu vois que c'est comme ça qu'on fait. Et en Occident, ce n'est pas la même chose. En Occident, ils font comme je suis en train de dire. Une graine partout et avec des écarts réduits. Ça fait qu'ils vont planter, ils vont utiliser parfois, comme j'ai dit, 100, 2000 graines sur un hectare. Wow. Ici, là, tu vas voir les agriculteurs qui sont à 50 000 graines. C'est clair qu'on ne peut pas avoir le même rendement. Voilà pourquoi ils peuvent avoir 10 tonnes sur les terrains souillés. Et nous avons les terrains les plus fertiles, on ne parvient pas à faire 2 tonnes. Mais en ce qui concerne les ressources humaines,